Et nous avons sur le territoire d'Occitanie 26% de notre territoire qui est situé sur le Massif central et 75% de notre territoire qui est situé sur les Pyrénées. Autant dire que nous sommes complètement conscients avec la présidente et avec Romain que le développement de la montagne, des territoires de montagne dans notre région est un enjeu important pour l'avenir. Nous vivons au quotidien sur ces territoires et que nous savons, puisque nous échangeons souvent, que nous avons des problèmes communs entre les Pyrénées et le Massif central, qui sont par exemple la recherche d'un médecin généraliste, qu'il est toujours difficile de trouver, n'est-ce pas, Denis ? Les services publics qui déménagent ou qui manquent, le haut débit que l'on attend souvent sur les territoires de montagne, les zones blanches et même le filaire qui isole encore plusieurs de nos territoires de montagne. Et ici, nous connaissons de façon récurrente ce problème. Donc ces territoires, nous les savons porteurs de développement, d'espoir et aussi d'innovation. Tu en parlais tout à l'heure, Christian. Et ne serait-ce qu'en s'appuyant sur ce qui existe déjà, on sait que l'on peut développer et créer des richesses sur ces territoires, par exemple. Alors aujourd'hui à Florac, c'est un atelier territorial en vue de la création du Parlement de la montagne et de la région. On a voulu aller sur tous les territoires, écouter finalement les montagnards pour qu'ils nous disent quels sont leurs projets et quelles sont leurs attentes pour pouvoir faire émerger ces projets et créer de la richesse sur les territoires de montagne de la région. Donc aujourd'hui le Massif central à Florac et demain les Pyrénées à Tarbes. L'idée derrière, c'est donc d'avoir un accompagnant, ce Parlement de la montagne, des actions de la région, mais surtout d'avoir un plan montagne. Donc en gros, ça va être notre feuille de route jusqu'en 2030-2040 au niveau de la région, mais aussi des territoires, parce qu'on veut vraiment que ce soit partagé. C'est pour ça qu'on vient sur les massifs. C'est qu'on veut que les gens s'approprient cette politique régionale en faveur de la montagne. Et l'idée, c'est que demain, on ait un plan montagne donc avec des priorités, mais aussi des investissements importants. C'est quand même une démarche qui vise à inclure un maximum d'acteurs plutôt qu'à en exclure. L'idée étant que tant un habitant de la montagne, qu'un acteur économique, qu'un élu, qu'un associatif, un institutionnel puisse s'exprimer. Et donc l'idée était d'éviter de tomber dans le travers des réunions publiques où finalement on a une estrade avec des élus porteurs de la démarche et en face des acteurs, et c'est toujours un peu les mêmes qui parlent. Donc là l'idée c'était d'une part de permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire les faire travailler en petits groupes, c'est toujours plus facile pour certains qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'exercice. Et ensuite, c'est de mettre en place aussi un dispositif d'animation numérique permettant la contribution, je dirais, des jeunes, qui est un public qu'il faudrait attirer notamment, mais aussi de personnes qui ne peuvent pas se rendre à ces rencontres parce qu'ils travaillent ou pour d'autres raisons. De la structure et du territoire, pas des zones économiques. Et bon, il y avait la mobilité favorisée. Alors, ce Parlement, ce n'est pas une instance de décision, c'est une instance consultative qui va permettre d'alimenter la réflexion et l'action de la région. Moi j'en attends déjà qu'on prenne en compte les spécificités vraiment infrarégionales, tout à fait locales, puisque c'est un Parlement de la montagne, mais la montagne des Cévennes gardoises ou lozériennes, ce n'est pas la montagne de l'Aubrac et encore moins des Pyrénées. Il y a la haute montagne, la moyenne montagne, donc voilà. Il faut prendre en compte nos spécificités. C'est ça l'essentiel. Et puis d'une part, et d'autre part, je souhaite que la région, qui en a déjà conscience, prenne bien conscience que la montagne, c'est pas un outil, mais c'est un territoire sur lequel on peut faire du développement, créer de l'activité, amener des populations, rendre des services à la population, plutôt que d'envoyer les gens se concentrer dans les zones urbaines. On parle souvent des handicaps des territoires de montagne, c'est aussi vrai pour la ruralité.
Et là, nous, on a envie de dire, mais non, regardez ces territoires, ils ont des atouts, ils ont des richesses, ils ont des forces, ils ont des initiatives, ils ont des gens qui sont aussi les moteurs de ces territoires, qui ont des idées, qui ont des envies, et qui peuvent demain créer de la richesse et rendre ces territoires attractifs. Et puis on n'en a pas parlé, mais c'est quand même des paysages magnifiques. Ce sont aussi des lieux où la vitalité culturelle existe encore. Et donc nos montagnes, elles sont belles, mais elles ont aussi de véritables richesses naturelles et humaines.